Connu sur les réseaux sociaux comme un homme qui dit les bains, M. Godon Crépin Justin est un entrepreneur digital ivoirien. Son parcours en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux a débuté, comme il le dit lui-même, en janvier 2020. Tout est parti d'une vidéo coup de gueule qu'il a faite et qui a eu un bon retour, à la suite duquel ses amis et connaissances l'ont encouragé et boosté. Avec le temps, il s'est spécialisé dans le métier d'influenceur et d'entrepreneur digital. Avec environ 400 000 followers sur Facebook et 15 000 sur Instagram, pour ne citer que cela, on peut dire que notre influenceur est bien suivi sur les réseaux sociaux. Lors d'une émission avec Idiro, donnant son point de vue, Justin Crépin s'est mis au dos tous les blogueurs et influenceurs du Côte d'Ivoire. Parce que je me dis, tu ne peux pas t'appeler influenceur et ta ligne éditoriale, c'est la vie et le buzz des gens. On va où est cette affaire? Là, tu es en train d'attaquer Aya, là. Non, je ne l'attaque pas. Parce que mais dans son travail qu'elle fait, forcément, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Mais moi, je me dis, c'est quand même bas que du matin jusqu'au soir, on dit mettez les cœurs, partagez, et puis on ne parle que de la vie des gens. Quand on parle d'influenceur, on parle d'impact. On parle de ce que tu apportes aux gens. Donc, tu peux avoir une petite communauté et puis être très pointu dans ton domaine. Est-ce que tu te définis en tant qu'un influenceur? Je ne suis pas influenceur, j'ai dit je suis entrepreneur digital. Mais en fait, d'autres confondent. Parce qu'on me dit Drogba, c'est un influenceur. Non, ce n'est pas son métier. Il est influent, mais il n'est pas influenceur. Il est footballeur. Effectivement. Donc, de par son audience, bon, c'est vrai que des marques peuvent venir, mais ce n'est pas de ça qu'il vit. Un influenceur, il vit de ça, de ses placements de produits, de sa capacité à traiter des sujets, mais surtout avec professionnalisme. C'est très important, j'insiste là-dessus. Parce que ce que tu ne peux pas dire dans la place publique, tu ne dois pas dire ça sur Internet. Et comme ici, les gens s'ennuient tellement, l'ennui des gens est devenu ce que les gens exploitent pour faire du contenu. Parce qu'on pas dit, ah, j'ai entendu tel vocal, bien, j'ai entendu tel truc, venez, oh, on va casser les papos aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, on va casser les papos. Ah, quand même. Je reviens sur le cas où elle dit on est concurrent. On n'est pas concurrent. J'explique une chose. C'est que l'objectif... Et quand il parle là, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il dit là-bas? Non, il dit vous n'êtes pas concurrent. On n'est pas concurrent. Lui, il a fait quoi la dernière fois? Ce qu'il a fait là. Ce que j'ai fait là. Non, Aya, attends. Comme je suis dessus, je vous explique. Ce que j'ai fait, j'appelle pas ça cassement de papeaux. J'appelle ça traiter un sujet lié aux violences et ça a donné le résultat aujourd'hui. On est venu faire une réunion sur plateau. Il casse papeau depuis là. La suite, c'est quoi? Quand il casse ça, c'est quoi? Et je vais plus loin. Et je vais plus loin. Il y a des sujets de... Moi, j'attends pas que les sujets viennent à moi. Je me suis documenté, j'ai une bibliothèque chez moi à la maison pour avoir de la culture. Parce que quand les gens te prêtent l'oreille, il ne faut pas déverser des ordures dedans. Donc, je traite bien mes sujets. Aya, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bon. Parce qu'il dit, il ne faut pas, tu vas dire que tu es sa concurrente. Vous ne faites pas le même boulot. Et que ses actions, elles, n'aboutissent pas. Voilà. Bon, et que toi, franchement, tes actions n'aboutissent pas. Bon, quand lui il dit qu'il est influenceur, bon, je ne sais pas dans quel sens. Parce que franchement, excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je le vois un peu en tant qu'un blanchisseur façon. Maintenant, pour non. Aya, ça par contre, je ne peux pas te permettre de dire ça sur un plateau télé. Mais quand lui il dit... Non, ça c'est une commission. C'est peut-être moi qui ai déformé un peu. Ah, d'accord. En fait, la commission est mal arrivée. Un influenceur, parce que lui-même il force un peu trop en fait. Il force dans l'influence. Voilà, à quel niveau il force? Il force vraiment, quand il fait les trucs, il force. Il est un peu trop dur dans les choses. Là, quand il essaie À quel niveau il force? On va venir. Attends, non, Aya. Attends. On va en venir à cela. J'ai l'impression que les blogueurs ou influenceurs ivoiriens sont beaucoup dans les clashs. Parce que là, moi j'ai donné une information en rigolant parce qu'elle n'a pas entendu. Elle n'a pas vérifié l'information. Automatiquement, elle rentre dans un clash. Ouais. C'est pas clash. Non, c'est pas parce que en fait, vu que tu n'as pas entendu à la base. Moi, je peux me permettre. Je l'ai entendu tout à l'heure, il parlait un peu. Il dit que moi, je suis pas influenceuse et nanana. Mais toi, tu n'as pas dit Aya, attends. Pour revenir, on va poser cette question-là. Aya, je te pose la question à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne partez pas... On va ma partie là. Non, le truc n'a qu'à couler. Donc, du coup, ça va couler. Est-ce que, selon vous, les blogueurs et influenceurs,
est-ce que vous ne partez pas souvent trop vite en besogne? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clash? C'est un tonton que je respecte. Non, c'est un tonton que j'ai vu. Lui, là, c'est un tonton. C'est un tonton ou bien? Oui. Bon, c'est un tonton que j'ai vu. Et puis, je suis allée un peu sur sa page. J'ai vu qu'il avait une fois exposé. Je suis descendue dans ses vidéos pour voir. J'ai vu qu'il était en train de casser Papo sur toi-même. Oui, il disait qu'il t'a connu ici. C'est ça qu'il n'avait pas besoin de faire ça aussi. Donc, il est dans un cassement de... Il fait le cassement de Papo. Même qu'il n'accepte pas. Alors, la création de mes pages, c'est parti d'un constat. C'est que souvent, les débats de fond, les débats sociaux n'étaient pas traités. Ça commençait à me saouler un peu qu'on se retrouve toujours en train de parler des buzz et des histoires comme ça. Donc, c'est de là que je pars et je traite mes vidéos. Et si vous constatez, je suis très orienté société. C'est quand tu répètes ce qu'ils disent là que j'entends. Hein. D'accord, d'accord. Non, elle, c'est pas mon objectif. Hein. Développe. Je suis en train d'expliquer que c'était vraiment les sujets de société. Et quand vous observez, moi j'observe ce qui se passe autour de nous, il y a des problèmes, il y a des sujets, j'écris des articles et puis je les traite, je fais des vidéos. Effectivement. Et on est arrivé à ce niveau parce qu'il y a un gros laisser-aller sur le plan national. Effectivement. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sont venus se positionner et puis tout le monde est devenu influenceur. Chacun dit n'importe quoi. Il y a des gens, ils n'ont pas d'abord ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de profil sur le plan des études, tout ça. Ils n'ont pas de, comment je vais te dire, mais ils n'ont pas de consistance. C'est-à-dire tu les écoutes, c'est très superficiel tout ce qu'ils disent. Même dans l'accent, dans le niveau de langage, il y a un problème déjà. Mais tout le monde est influenceur, dans le fond. Et il arrive que chacun attribue des thèmes comme il veut. Elle peut considérer que ça, dans leur jargon, dans ce qu'ils font, on appelle ça cassement de papo. Moi, je n'appelle pas ça cassement de papo parce que ce n'est pas d'habitude que je le fais, c'est de façon exceptionnelle que je le fais. Mais au-delà de ça... tu le fais. Oui, mais je le fais. Mais exposer la vie privée des gens, c'est un cassement de papo, qu'est-ce qu'il dit? Attends, Aya, attends. Allons-y, monsieur. La vie privée des gens, je n'en fais pas mon métier. Des gens m'ont appelé et je suis mandaté pour traiter le sujet des violences basées sur le genre. D'accord, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est un sujet parmi tant d'autres que j'ai traité. Alors, j'ai traité un sujet sur le trafic du sang en Côte d'Ivoire, le traitement des hommes. Allez sur mes pages, vous allez voir ce que je traite. Et le niveau de ce que je traite, Aya doit aller à l'école pour pouvoir traiter ça aussi. Enis Junon révèle ce qu'elle vient d'apprendre. Passez dans l'extrait vidéo de sa déclaration. Nom de DSC, gâté au nom de DSC, gâté à là. Je dis, il y a une affaire. Il dit, il y a une affaire actuellement, on dit. La fille adoptive du président de la République, le premier président de la Félix Houphouët-Boigny, que actuellement là, son nom est sorti, c'est DS qui a fait, c'est DS. Que la femme là s'appelle Myriam, mais elle appelle Mamounette de DS. Que elle là, elle parle avec tonton Soro, elle parle avec tonton Richard, tonton Richard, elle parle aussi avec le président. En tout cas, elle connaît Chris Yapi. Que non, elle dit qu'elle est Camora, elle fait la Camora. Tout ça là, je dis que c'est elle qui a fait que c'est la mode à Pouchou aujourd'hui est devenue ambassadrice d'affaires de Covid là. C'est elle, que elle a l'argent, elle a le jet. Tout ça là, je dis, tout ça là, c'est DS qui a fait que le nom de la tante est sorti comme ça. Et DS n'a pas suivi pour tout comme moi, il m'a pas demandé comment on fait. Elle s'est cassée. Et puis, la tante qui a expliqué tout ça dans notre vocal là, elle s'appelle Cathy. Elle a fait direct, elle a dit dans direct, elle l'appelle Yahoo. Elle l'appelle Yahoo, puis elle nous expliquait, elle a fait notre vocal, fait jouer ça là-bas, ce que DS dit, ce que la tante dit. C'était chaud. C'était chaud. Donc, où je suis là? Attends. Je vais tout durer dans le même endroit ici. Attends, je vais quitter ici. J'ai dit, je vous ai dit des...